Bonjour à tous, un petit commentaire pour la correction de votre DM sur Marseille-Fos. Donc, quel type d'activité trouve-t-on dans le cluster de Marseille-Fos, de la pétrochimie, de la métallurgie, donc des activités qui sont des activités industrielles ainsi que de la logistique. Et puis, il y a tout ce qui relève également des activités tournées vers la raffinerie et donc le traitement des hydrocarbures. Ne pas confondre, certains me parlent des infrastructures de transport qui ne sont pas des activités en tant que telles, mais qui permettent des activités. La question 2 portait sur Château-Gombert, qui est un technopôle. Alors attention, un technopôle, certains me disent que c'est un site urbain. Non, souvent les technopoles sont situés en ville ou alors en périphérie urbaine, mais un technopôle, c'est un espace donc tourné vers les technologies innovantes, les nouvelles technologies, c'est souvent cette dénomination-là, donc dans différents domaines de l'ingénierie, entre autres, qui vont donc ces technopoles regrouper sur un même site des universités, des centres de recherche et des entreprises qui vont être tournées dans ce domaine en particulier. Et c'est pour ça que Château-Gombert, c'est un technopôle qui est tourné vers l'innovation et dont toutes les activités de recherche éducative et industrielle sont tournées donc sur un même domaine et donc sur un site. Ça ressemble, si vous voulez, un petit peu à une zone industrielle, hein, sauf que là, on va vraiment être tourné vers une activité de nouvelles technologies. Alors, le cluster industriello-portuaire de Marseille-Fos, c'est la zone industriello-portuaire de Marseille-Fos. Donc, c'est un site dont le pivot est le port de 3e génération, celui qui est tourné vers les activités industrielles, vers la logistique, vers le commerce international. Donc en effet, à Marseille, à l'origine, il y avait ce qu'on appelle le vieux port. Après, il s'est développé un port de plaisance qui existe toujours aujourd'hui, essentiellement pour les activités de croisière. Et puis, un peu plus loin, donc toujours sur le littoral, mais un peu plus à l'ouest, on a cette immense zone industriello-portuaire, donc industriello-portuaire, c'est à la fois donc un port et puis tout autour des activités industrielles de différentes natures. Et puis donc la présence industriello d'industrie avec par exemple le site ArcelorMittal et l'immense usine qu'ArcelorMittal ont construit sur zone. Et pourquoi il est ouvert sur le monde? Eh bien parce qu'il reçoit des flux, notamment des flux de marchandises. Il en exporte eh bien notamment la pétrochimie, tous les produits pétrochimiques qui sont exportés. Marseille-Fos, c'est le 2e port de France après Le Havre et c'est l'un des plus grands ports de Méditerranée. Alors, qu'est-ce qui a favorisé sa localisation? En somme, pourquoi est-ce que ce port s'est développé là? Deux choses, d'abord la littoralisation. On est bien sûr sur un littoral pour des activités portuaires, ça aide. Et la littoralisation des activités, c'est la concentration des industries et de la main-d'œuvre sur les littoraux. On parle donc de littoralisation. Et cette littoralisation, donc, eh bien, c'est un des éléments clés de cette mondialisation puisque l'essentiel des produits dans le monde sont échangés par voie maritime. Et donc, il est tout à fait normal que des industries de ce type vont se concentrer sur les littoraux et on va avoir le développement de ces sites industriello-portuaires d'importance. Deuxième facteur important de localisation, c'est la présence de la métropole marseillaise et si l'on englobe de la métropole d'Aix-Marseille. Et une métropole, ça a quel intérêt? Eh bien, c'est un vivier de main-d'œuvre, un foyer de consommation. Et puis, les métropoles, elles sont extrêmement bien connectées et reliées. Elles disposent d'un grand nombre d'infrastructures de transport. Donc, l'aéroport de Marignane, des lignes LGV, lignes à grande vitesse, des autoroutes. Et donc, ce site, cette zone industriello-portuaire, ce cluster, est idéalement situé. Donc, métropolisation et littoralisation comme facteurs clés. Et donc, quand une entreprise comme Keishen, qui est une entreprise chinoise, eh bien, décide de s'implanter quelque part en Europe et en particulier en France, eh bien, elle va trouver que ce site est extrêmement intéressant après pour toutes sortes d'échanges.
D'accord? Et donc, dernier point, donc cette main-d'œuvre en effet qu'on va trouver dans la zone, eh bien vous avez déjà à Château-Gombert, vous avez des universités, des centres de recherche, mais dans toute la métropole d'Aix-Marseille, vous allez avoir une main-d'œuvre importante et aussi une main-d'œuvre nombreuse. La région d'Aix-Marseille, c'est la troisième région ou même la deuxième région urbaine française. La main-d'œuvre est importante et pour un site et une entreprise comme ArcelorMittal, eh bien le groupe va trouver une main-d'œuvre nombreuse à recruter dans la région. Dernier point, quels acteurs interviennent sur cet espace productif? Eh bien, on a des acteurs du privé, c'est tout ce qui relève donc des entreprises. Ces entreprises des plus grandes, donc des grandes firmes transnationales comme ArcelorMittal. Après, vous en avez des un petit peu moins connus, mais Keishen, c'est une grande entreprise chinoise. Et puis après, vous allez descendre l'échelle des sites industriels des entreprises avec des PME, des petites et moyennes entreprises qui vont fonctionner et vivre grâce aux activités de ce site industrielo-portuaire. Et puis après, on a tout ce qui relève des acteurs publics, donc l'État. L'État, il investit dans les infrastructures de transport, il investit aussi dans des centres de recherche publics, dans des écoles, etc. Des écoles d'ingénieurs, par exemple, certaines sont publiques, que l'on va trouver, par exemple, sur le site sur le technopôle de Château-Gombert. Et puis, vous allez avoir également la région, la métropole d'Aix-Marseille, qui sont des acteurs publics et qui vont donc intervenir. Voilà, bon courage à tous et j'espère que cela vous a aidé.